Chers amis, bonjour. Grâce à Dieu, nous sommes donc à la veille de la fête de Shavuot. C'est une fête qui commémore le don de la Torah il y a 3332 années. Mais ça n'est pas qu'une commémoration. Nos Chachamim nous disent qu'il nous faut revivre d'année en année le don de la Torah comme si c'est aujourd'hui même que nous recevions la Torah. Eh bien, puisque demain, vendredi, nous devrions, dans la mesure du possible, écouter les 10 commandements, nous devrions nous mettre dans les mêmes conditions qu'étaient nos frères quand il y a eu ce fameux 6 Sivan, le don de la Torah, mais en vérité, il n'y a eu que les 10 commandements, dont les 2 premiers étaient dits par Hachem lui-même, puis les Bnei Israël ne pouvant supporter cette révélation divine, ils ont demandé à Moshe Rabbeinu de transmettre le reste, donc les 8 autres commandements. Alors voyons dans un premier temps, si vous permettez, toutes les halachot, toutes les lois qui régissent cette belle fête de Shavuot avec l'aide de Dieu. Dès ce soir, dès le jeudi 28 mai avec l'aide de Dieu, et avant 21h24, mais disons 21h20, pour pouvoir tranquillement allumer les nérotes, les dames et les jeunes filles devront allumer les nérotes de la fête. La première bracha sera Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvot avetzivanu leadlik ner shel yom tov. Une seconde bracha suivra, c'est celle de Shehyanu Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam Shehyanu vekihemanu vihegiranu Lazeman azeh. On remercie Hachem de nous avoir fait exister et vivre jusqu'à ce moment-là, ce moment où l'on va célébrer de nouveau la fête de Shavuot, une fête qu'on se souhaite de recevoir bepnimiot, d'une façon tout à fait intérieure, et besimcha, et avec la joie, parce que la Torah ne se conçoit que dans une dimension de joie. Bien sûr que dans l'après-midi du jeudi, il faudra faire la mitzvah du Eruv. C'est une bracha qui nous permettra, si on mettait de côté une chala et un œuf, et l'on doit faire cette précaution-là, on fait la bracha Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al mitzvat eruv. Ce faisant, on sait qu'on pourra se permettre, le vendredi après-midi, qui est un jour de Yom Tov, on pourra se permettre, avant que la nuit ne tombe et avant 21h25, d'allumer les lumières de la fête de vendredi après-midi. Et de surcroît, cette fête sera doublée du Shabbat. C'est plutôt le Shabbat qui sera doublé de la fête. D'ailleurs, c'est ce qu'on mentionnera dans les bénédictions. Autrement dit, vendredi, puisqu'on en parle déjà, vendredi après-midi, avant 21h24, il faudra allumer également les lumières de la fête à partir d'une flamme déjà ayant été allumée depuis jeudi après-midi. Les 2 brachot seront les suivantes, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvot avetzivanu leadlik ner shel Shabbat veshel Yom Tov. On mentionne d'abord Shabbat puis après Yom Tov. La seconde bracha du vendredi après-midi avant 21h24, donc toujours à partir d'une flamme allumée. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shehyanu vekiyemanu vihegiranu lazeman hazeh. Donc la bracha de Shehyanu vaut pour les 2 jours de la fête. Bien sûr, alors dans la journée de vendredi, qu'est-ce qu'il nous faudra faire? Eh bien d'abord, écoutez, si nous en avions la possibilité, les 10 commandements, il faudra également commencer, après le kiddush, par un mets lacté, si on le peut, quelques gâteaux au fromage ou quelques chocolats au lait, parce qu'il y a une allusion, si l'on peut dire, à la consommation de ces mets lactés, parce que, par exemple, la guématria du mot halav, c'est 40. Ça rappelle les 40 jours pendant lesquels Moshe Rabbeinu est resté au Har Sinaï pour recevoir la Torah, avant de remonter de nouveau et de recevoir le complément de Torah. Et puis, toutes les autres communications entre Dieu et Moshe Rabbeinu se feront à partir du Ohel Moed, de la tente d'assignation. Donc voilà, et puis 1 heure après avoir terminé ce repas lacté, on se rincera la bouche, et on pourra faire Netilat Yadaïm, consommer du pain et consommer également un peu de viande, puisque ça fait partie de la joie de Yom Tov de consommer un peu de viande et boire du bon vin avec l'aide de Dieu, bien sûr. Dès ce soir, il y a la veillée à partir de 11h30, 23h30, veillée pendant laquelle on dira le Tikkun,
c'est un tikkun, c'est un recueil de textes qui fait un résumé, si l'on peut dire, de tous les 5 livres de la Torah, de tous les Nviim, les Ktuvim. On récite un peu de chacun des 24 livres de la Torah. Eh bien, ensuite, Shabbat viendra avec l'aide de Dieu, et puis au terme de ce Shabbat, eh bien, il y aura la fin de la fête de Shavuot avec l'aide de Dieu qui se terminera donc Shabbat soir après 22h48. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir, si l'on peut dire, pour la fête de Shavuot, et encore puissions-nous passer cette fête-là. Alors comme c'était le cas quand nous étions à Arsinaï, nos sages nous disent qu'il n'y avait plus de gens malades. Tout le monde entendait, tout le monde voyait, plus personne ne boitait au moment de Matan Torah. Et puis, ce que d'année en année nous revivons Matan Torah, eh bien souhaitons que dès cette année, tous nos frères et nos sœurs qui ont été affectés par cette histoire de virus-là puissent en être complètement soignés et guéris. Très bonne fête de Shavuot, une excellente santé à chacun des membres de notre communauté et de notre peuple. Chag Sameach.